Geek. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Sling, la caméra, elle est là. Oui, je suis très ébloui. Je suis une lumière à moi tout seul. Il s'agit de Thor, Love and Thunder. Alors, que dire de ce film, de ce Marvel, de ce énième Marvel. On va d'abord vous lire le synopsis et puis après, on reviendra pour vous en parler un peu plus dans les détails. Alors que Thor, en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique, comme sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide aux Valkyries de Korg et de son ex-petite amie James Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexpérablement bien son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et nous, ce que je vous invite, on va aller un peu voir à travers la galaxie ce qu'il se passe du côté de Thor. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, Mjolnir, il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane? C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? La musique, top. Si vous n'avez pas Best of de Guns N' Roses, achetez-vous la BO de Thor et vous serez content. Vous aurez la BO, le Best of de Thor. L'histoire, c'est un peu cucul à praline quand on entend des chèvres qui hurlent, qui crient. On a bien pris une partie de rigolade. Les effets spéciaux sont toujours là, mais encore une fois, le Marvel tue le Marvel. Moi, c'est ce que je dis et je le maintiens. Heureusement qu'il y a quand même des acteurs qui sont là pour un peu sauver la mise. Alors, face à un humour lourd, c'est vrai qu'il est très lourd et potache cet humour, et pas toujours très bien choisi, vous vous retrouverez face
d'une parodie détruisant le mythe de Thor. Ah oui, là, pareil, Thor, il s'en prend plein la gueule, hein. Gros bidou, alcoolo, voilà, plein de choses. C'est vraiment dommage. Alors, la version, c'est du Dolby français 5.1, anglais digital 7.1 et espagnol 7.1. Merci encore pour une fois pour le français, pour le 5.1. Ils auraient pu faire un effort quand même, hein. Alors, la note que j'ai donnée, c'est un 6 sur 10. Oui, c'est très très maigre pour un Thor. Je sais pas si j'ai peut-être du tort ou pas, j'en sais rien. Humour. La réalisation est de Taika Waititi. L'histoire originale est de Stan Lee, Jason Aaron, d'après leur personnage de comics. Scénario, Taika Waititi, Jennifer Quentin Robinson. Production de Kevin Feige, Brad merci pour le bruit, mais ça fait rien. Brad Winderburn, donc avec Chris Hemsworth, pas changé, toujours bien là. Et ce qui est marrant, c'est que Chris Hemsworth fait jouer ses enfants maintenant dedans. Et oui, il suffit de regarder le film, vous comprendrez. Natalie Portman, Christian Bale, pour moi, c'est lui qui sauve la mise, hein, du film, hein. Je ne m'en cache pas. Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe, ouais, Zeus. On verra bien ce qui va nous arriver avec le prochain. Musique est de Michael Giacchino et de Naomi Mellenmoon, et on va mettre quand même Guns N' Roses. Photographie est de Barry Baz Idoyen. Montage est de Peter Saint-Eliott, Tim Roche, Matthew Smith, Jennifer Vanquilario. Décor est de Nigel Phelps, Charlie Revey, Katie Sharrock. Costume est de Mayacine Rubeo. Effet visuel est de Mathieu Assena. Effet maquillage, Kate Anderson, Carlton Coleman, Brad Mixon, John Moore, Colin Ware, Stacey Witt. Durée du film 1h58. C'est sorti chez les éditions Marvel, pardon, pas Marcel, c'est autre chose ça. Distribué donc par Walt Disney Company France. Sortie vidéo était le 11 novembre 2022. Date de sortie en salle, c'était le 13 juillet 2022. De le contenu, donc vous avez donc le 4K SI avec un boîtier fourreau, Ultra 4K HD et le Blu-ray du film. Allez, ciao et portez-vous bien.